Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que l'on me reçoit ce soir? Est-ce que l'on m'entend très bien? Bonsoir à tous. Très bien, papa. Bonsoir. Est-ce tu peux commencer à mettre un commentaire pour dire à quelqu'un bonsoir, bonsoir Béatrice, bonsoir Cecilia, bonsoir, bonsoir à tous. Sentez-vous libre de vous exprimer. Bonsoir, maman Julie. Bonsoir iPhone. Bonsoir Shakira. Ok, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on peut prendre notre téléphone et partager, prendre notre téléphone et enregistrer la série de personnes. Nous sommes à notre culte ce soir. Ah, précieux Saint-Esprit, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Merci parce que c'est toi qui nous fais grâce et c'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur. Je prie, Père, que de la même manière dont tu nous as appelés, c'est parce que nous serons là, Elohim, malgré ces années, ces mois, ces semaines passées. Nous sommes là devant toi. Je te prie, Père, de nous faire grâce. Je te prie, Elohim, de nous toucher. Je te prie de nous parler. Je te prie de nous transformer. J'appelle le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle à la puissance de Dieu. J'appelle à la puissance divine. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette puissance se manifeste pleinement ce soir. Fais-nous du bien, Elohim. Apaise-nous, Père. Et donne-nous de croître et d'aller à une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais encore qu'on me dise si on m'entend très bien, si on m'entend très bien. On peut encore faire ça en commentaire et mettre 5 sur 5. 5 sur 5. Si la musique n'est pas forte également, on me dit la musique est forte. Hadi, Shetarodo, Satileve, Integrada de glace, Somori de glace, Samali de gauche, Imbelaru de Glideva, Sakuza Lemene Nekendo, Redeli de Gianu, Shelende Vedia, Cabra da Luz, Sekebre de Lida, na, Chatole de Kadadi de Vaya. Nous parlons depuis un moment et notre thématique, c'est la foi expliquée autrement. Et aujourd'hui encore, à ce culte particulier, j'aimerais vous parler sur cette thématique, la foi expliquée autrement. Par la grâce de Dieu, le premier point dont juste abordé n'était tout simplement que le point qui constituait, ou du moins ce qui constitue une base monumentale par rapport à la manifestation de la foi. Je prie, Seigneur, que par mes propos ce soir, tu changes la perspective de vie et de vision d'une personne et que les raisonnements tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, Père, c'est que toute mon intelligence soit stérile s'il le faut et que ta sagesse soit en moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le premier point dont nous avons abordé était la sainteté. C'est un point qui pour moi est crucial et si vous nous écoutez pour la première fois, notre thématique c'est la foi expliquée autrement. Et j'avais enseigné sur la sainteté comme étant le premier point et je vous avais dit
que votre foi ne peut pas être forte si votre sainteté a un problème. Vous avez fait comprendre en fait que la sainteté est un outil crucial, est un outil important, est un outil monumental en ce qui concerne la manifestation de la foi. Ainsi, vous devez comprendre, Église, que si vous voulez que votre foi soit forte, vous devez commencer d'abord par travailler votre sainteté. Je renvoie toutes les personnes qui m'écoutent ce soir pour la première fois sur la chaîne YouTube Prophète Asaph ML. Vous y trouverez ces enseignements là-bas où j'expliquais ce qu'était la sainteté. Je pouvais parler en disant que la sainteté, Éphésiens chapitre 6, texte que je suis en train de chercher d'ailleurs, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre... Ok, on me dit la musique, elle est forte. Nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les principautés et consorts. Donc, on comprend ici que la bataille de Éphésiens, en fait, Éphésiens, autant pour moi, nous fait comprendre que la première lutte, la première lutte que l'on a, ou du moins la lutte d'un chrétien, ne se situe pas au niveau physique, au niveau de la chair, mais la lutte se situe au niveau spirituel. Je suis en train de chercher Éphésiens 6. Si quelqu'un a la page, aidez-moi s'il vous plaît. Donc, la lutte se situe au niveau spirituel. Mais quand vous regardez Éphésiens aussi, Éphésiens chapitre 6, je crois dans le verset 14-12, j'ai plus très bonne mémoire, la Bible parle des armes du combat spirituel. J'aimerais lire avant d'aller plus loin. Si on peut m'aider rapidement pour ceux-là qui sont à la page. Éphésiens 6. À partir du verset 10, on là. On ne t'écoute pas. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Attends, ma fille, mais pause. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Mais avant de prendre toutes les armes de Dieu, il nous explique et il contextualise le combat. Il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres termes, il est en train de nous dire ici, Église, écoutez, la bataille dans laquelle nous sommes n'est pas une bataille physique, mais elle est une bataille spirituelle. Donc, vous devez enlever vos regards sur les effets physiques que peut constituer ou que peut produire cette bataille et vous fixer sur l'origine, la source qui est le domaine spirituel. Mais pour arriver en fait à remporter la bataille, vous devez prendre les armes spirituelles. Et quelles sont ces armes, maman? Continue la lecture. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites-en. Tu peux t'arrêter là. Donc, il est en train de citer ici les armes.
Donc, tenez donc ferme, il dit, tenez donc ferme, voilà, voilà, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. Ayez, donc, revêtez la cuirasse de la justice, deuxième arme. Mettez pour chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Troisième arme. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Oh my God. Quatrième arme, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, le bouclier nous permet d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est la quatrième arme. Prenez aussi le casque du salut, cinquième, et l'épée de l'esprit, sixième, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc, il nous a cité 6 armes. L'évangile de paix, le zèle, je donne ça comme ça, la cuirasse, le bouclier de la foi, l'épée. Il nous a cité 6 armes. Mais si vous vous arrêtez que là, vous allez penser qu'il y a 6. Or, il n'y a pas que 6 armes. Il y a une arme qui est la première arme du combat spirituel qui n'a pas cité là, mais qui se trouve de manière subtile, comme vous le disiez, tout l'épître aux Éphésiens. Et cette arme-là, c'est quoi? C'est la sainteté. La première arme spirituelle avant le casque du salut, avant tout ce que vous pouvez avoir, ce n'est pas d'abord l'épée, c'est d'abord la sainteté. Parce que vous ne pourriez pas prendre la foi pour éteindre les flèches de l'ennemi, le bouclier de la foi pour éteindre, si vous ne vous conditionnez pas d'abord dans l'état dans lequel vous devez manifester ou du moins prendre les armes. Une personne qui n'a pas la sainteté ne peut pas manier les armes spirituelles comme il se faut, parce que la sainteté est le premier bouclier, est la première arme du combat spirituel. Ainsi, vous devez comprendre, si votre sainteté elle est faible, votre foi n'a pas de force. Et c'est de cela dont je parlais les semaines précédentes. Je reviens là en 10 minutes comme un rappel. Nous avons 1h30. Donc, si votre foi, votre sainteté est faible, votre foi sera faible, sinon même inefficace. D'où l'une des choses sur lesquelles vous devez veiller à la loupe, c'est votre sainteté. Et je vais vous expliquer encore. Quand j'ai parlé de sainteté, j'en ai parlé à 2 dimensions. La première dimension, j'ai dit que la sainteté est d'abord un état. Nous sommes saints par état. Quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Nous sommes saints de par notre état. C'est la première dimension de la sainteté. Donc, c'est notre nature. La deuxième dimension de la sainteté qui a une importance capitale, c'est les actions que nous posons. Donc, même si nous sommes saints par notre état, si on vit une vie de bamboula, de décadence, de coupé-décalé, nous n'allons pas manifester les propriétés liées à la sainteté. Il est écrit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand nous sommes saints sur la base de notre état, la nature de sainteté que nous avons n'est pas la conséquence du monde terrestre dans lequel nous vivons, mais c'est la conséquence du monde auquel nous provenons. Parce que si nous sommes une nouvelle créature, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, donc le on là, le en Christ là, marque ici le lieu. Donc, nous avons quitté un lieu pour un autre. Donc, de facto, nous vivons dans un monde physique, certes, mais nous ne sommes plus de ce monde parce que notre provenance a été délocalisée. Donc, là où nous venons là-bas, toutes les personnes qui habitent en Christ sont appelées des saints. De la même manière dont on appelle les hommes
Les Chinois, ceux qui habitent en Chine. Les Gabonais, ceux qui habitent au Gabon. Les Sénégalais, ceux qui habitent au Sénégal. Les saints, ce sont ceux-là qui habitent en Christ. C'est comme ça qu'on nous appelle. Donc nous sommes saints par notre nature et notre provenance. Mais deuxièmement, est-ce que les esprits me comprennent? Deuxièmement, au-delà du fait que nous sommes saints par notre provenance, nous devons effectuer ce qu'on appelle la sanctification. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le saint se sanctifie davantage. Quand on dit que le saint se sanctifie davantage, la Bible fait allusion sur les actions que le saint pose. Donc, la sanctification est basée sur vos actions. La sainteté est basée sur votre état. C'est ainsi que quelqu'un pouvait me poser la question un jour, mais papa, quelle est la différence entre la sainteté et la sanctification? C'est simple. La sainteté, c'est être. Donc, la sainteté, c'est l'état. La sanctification est basée sur vos actions. Oh, est-ce que je peux vous parler? Si vous avez compris ça, it's very important. C'est vraiment important sur votre croissance. Ainsi, maintenant, vous allez comprendre que quand la Bible dit, et là, c'est cette dimension-là que beaucoup n'enseignent pas dans la dimension de la sainteté. La sainteté est hautement mystique. Or, et on ne nous l'enseigne pas comme il faut. Quand la Bible dit que le sang se sanctifie davantage, la Bible ne fait pas d'abord allusion aux actions physiques que la chair pose. Non. Prophète, pourquoi tu dis ça? Parce que Éphésiens chapitre 6 est clair. Éphésiens dit quoi? Éphésiens dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ça voudrait dire que le combat de l'homme par rapport à la sainteté n'est pas d'abord une action, n'est pas basé sur les actions physiques de la chair et le sang. C'est basé sur le domaine spirituel. En d'autres termes, la sainteté n'est pas d'abord une histoire de arrêter de poser ça. Ce n'est pas d'abord les actions. Les actions n'en sont que la conséquence d'un état qui doit être sanctifié. Mais quel est l'état qui doit être sanctifié? C'est l'état spirituel de celui qui se sanctifie. Est-ce que je parle à des esprits? Donc, si c'est la raison pour laquelle, je crois, on avait lu ce texte, c'était Matthieu chapitre 6, pour ceux qui se souviennent. Matthieu chapitre 6, je crois 6, aidez-moi. C'est là où Jésus parle et il dit, si quelqu'un regarde une femme avec l'intention de la convoiter, il dit, il a déjà commis l'adultère, et lui et la femme. Comment c'est possible? Donc, si l'homme regarde une femme, aïe, 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 aïe. Si l'homme seul, regarde une femme avec l'intention de la convoiter, les deux ont déjà commis l'adultère. Est-ce que vous savez que vous pouvez pécher, même si ce n'est pas votre volonté, vous pouvez pécher? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un te convoite et vous deux vous péchez. Vos micros, s'il vous plaît. Faites attention au micro. Vos micros, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire, tu es là, hein, les femmes, tu es là, tu es en train de marcher dans la rue comme ça. Un homme te convoite. Jésus a dit, vous deux, vous avez péché. Est-ce qu'on peut me donner le texte là, s'il vous plaît? Rapidement, aidez-moi à trouver ce texte. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est là où les esprits doivent comprendre que le péché, ce n'est pas d'abord une histoire physique. Matthieu 5, 28. Merci, ma fille. Le péché, ce n'est pas une histoire physique. Et je vous rappelle que le péché n'a pas pris naissance sur la terre. Le péché vient du ciel. Donc, si le péché vient du ciel, ça veut dire qu'on ne combat pas une chose physique. Qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner ou de vous rappeler ce soir? Matthieu 5, 28.
Redido Kovahina Klishkiva. Aïda Doseina Nemendo. Matthieu 5, 28. En vérité, je vous le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Merci. Merci pour la précision, Saint-Esprit. Avec elle dans son cœur. Ok, c'est important de lire, ça permet de recadrer des choses. Ce n'est pas les deux, c'est avec elle. Donc, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, ça veut dire qu'il a déjà péché avec elle dans son cœur. Eh. Ah. 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 Tu marches dans la rue, quelqu'un te regarde, il imagine ce qu'il veut déjà imaginer, il a déjà péché avec toi dans son cœur. C'est comme si il a déjà péché avec elle dans son cœur. Eh, c'est compliqué. Merci ma fille, c'est très compliqué. C'est compliqué. Mais malgré le fait que ça soit compliqué, Jésus est en train de nous faire comprendre quelque chose d'important. Il est en train de nous faire comprendre ici que cet homme n'a peut-être pas posé des actions physiques, mais il a déjà péché parce que le péché n'est pas d'abord une histoire d'action physique. Le péché est une histoire ici. C'est une histoire spirituelle, donc des pensées. Vous ne pourrez jamais pécher par des actions si d'abord vous ne nourrissez pas ça dans votre esprit. Or, si le péché, avant d'être action, est d'abord pensée, ça voudrait dire que le péché est spirituel. En d'autres termes, le péché est un esprit. Parce qu'il faut être sous l'emprise d'un esprit pour regarder une femme et commencer à la convoiter. Il faut être sous l'emprise d'un esprit pour regarder quelque chose qui n'est pas à toi et commencer à voler, à désirer voler. Il faut être sous l'emprise. Donc, est-ce que vous comprenez avec moi que le péché est un esprit? Oh my God! Or, si le péché est un esprit, comment on combat l'esprit du péché? On combat l'esprit du péché par l'esprit de sainteté. Aïe, 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 aïe. Donc, celui qui se sanctifie est déjà dans un combat spirituel. Mais il ne lutte. Est-ce que les esprits comprennent? Celui qui vit dans la sainteté est déjà dans le combat spirituel. Mais là, il n'utilise pas la foi. Là, il n'utilise pas le casque. Là, il est dans la dimension de sainteté. On ne combat pas le péché comme on nous l'a enseigné d'abord. On combat le péché par la sainteté. On ne combat pas le péché par la prière. On ne combat pas le péché en lisant la Bible. On combat le péché par la sainteté. Et c'est dans la sainteté que tu vas retrouver tout ça. Lecture de la parole, méditation, jeûne. Il y a plusieurs personnes qui veulent combattre le péché par les bonnes actions. On ne combat pas le péché par des bonnes actions. Excusez-moi de vous le dire, si vous êtes sous l'emprise de la masturbation, je ne sais pas quoi, de quel esprit, vol, tricherie, c'est un esprit, c'est un démon. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On ne sort pas sous l'emprise du péché par des bonnes actions. Il y a des actions, il y a des délivrances, il y a des choses qui exigent la délivrance, mais on combat le péché par la sainteté, une vie de sainteté. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que quand on chasse un démon, quand il part, il va pour chercher 7 plus grands que lui, dans l'objectif de revenir posséder là où il était. Mais qu'est-ce qui va donner à ce démon-là l'approbation de revenir prendre la place là où il était? C'est si quand il arrive, il se rend compte que la vie de bamboula que tu vivais là, tu as repris ça.
C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église, permettez-moi de vous le dire ainsi, si vous sentez que la vie chrétienne est forte, laissez. Laissez. Si vous sentez que c'est fort, laissez. 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 C'est bizarre. Et bon, moi, je suis prophète et je ne suis pas pasteur. Si vous sentez que la vie chrétienne est forte, laissez. Vivez votre vie. C'est dangereux pour vous de faire, vous revenez à Dieu un moment, un temps, après vous retournez. C'est dangereux pour vous. C'est la raison pour laquelle, remarquez les vies de certaines personnes. Il y a des personnes parfois qui sont sous l'emprise des démons. Quand on fait leur délivrance, on chasse les démons. Un moment, ça va aller, mais quand elle retombe, la condition qu'elle avait là, vous allez remarquer que ça va être pire que celle qu'elle avait précédemment. Parce que quand on chasse un démon de votre vie, quand il s'en va, il ne part pas pour partir, hein, il rôde. Le diable attend une occasion de chute. Le jour où tu tombes seulement et que tu n'es pas prompte, certes, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois l'Éternel le relève. Tomber, Dieu va toujours vous relever. Mais la Bible n'a pas dit à quel prix. Il y a des tombées là, permettez-moi l'expression. Il y a des tombées là quand tu tombes. Parfois, c'est 5 ans, 10 ans pour te relever. Parfois, quand tu tombes, pour te relever, il faut des personnes hautement mystiques. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu que tout le monde connaît d'ailleurs dans la francophonie. Il l'avait dit. D'ailleurs, il le dit publiquement à qui veut l'entendre. Il a dit une fois que il était en 2017-2018 par une phase très compliquée. Très compliquée. Très compliquée. Il était attaqué de partout. Il y avait son nom sur des hôtels en Inde, un peu partout. Pour sortir de cette phase-là, il ne se reconnaissait même plus. Il était entre la dépression, il voulait même se donner la mort. Il y avait beaucoup de choses. Pour sortir de là, il a fallu que les pères, quand il dit les pères là, c'est les pères de l'Afrique en matière d'évangile. Les gens comme les papas Mamadou Karambiri sont les pères qui ont dû prier pour lui pour qu'il sorte de là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, Église, ce soir encore j'insiste, l'une des choses sur lesquelles vous devez veiller à la loupe, c'est votre sainteté. C'est votre vie de sanctification. Et quand je parle de vie de sanctification, je ne parle pas des actions que vous posez. Le péché d'abord prend naissance, c'est dans la pensée. Romains chapitre 12 a dit quoi? A dit, je paraphrase, que vous devez expérimenter ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si on a donné notre vie à Christ, même si on est saint, on a encore un mode de pensée qui est relatif à notre monde dans lequel nous vivons. Écoutez, je veux vous faire comprendre quelque chose. Il est dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que la plupart des chrétiens qui sont dans ce monde laissent leur mentalité et leur perspective être influencées par celle de ce monde. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens, mais qui vivent comme des païens, qui raisonnent comme des païens. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ma version dit, ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, si on parle de renouvellement de l'intelligence, on est en train de dire quoi? Formatage. On est en train de dire transformation. On est en train de dire quitter d'un mode de pensée, un mode de perception pour un autre monde. Or, l'autre monde là, c'est lequel? C'est le monde christique, c'est le Jésus-Christ de Nazareth, c'est le royaume. Donc, on doit avoir un mode de pensée qui découle du royaume. Et c'est là où le diable nous joue les tours. Si on pense comme les fils du royaume, on saura dompter, on saura vaincre le péché. Et la sainteté sera facile. Or, si on veut vivre sur la terre comme
étant des fils du royaume, mais comme les gens du monde, on aura l'impression que la sainteté est difficile. Pourquoi aujourd'hui ça devient compliqué d'avoir des gens, surtout des chrétiens, qui ont du mal à agencer leur vie spirituelle avec leur travail? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est difficile, hein? Votre vie spirituelle et vos engagements professionnels, c'est difficile. Il y a des gens qui ne savent pas avancer avec les deux. Il y a des gens qui sont tellement occupés dans le travail que quand ils rentrent à la maison, down. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dormir. C'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde, et là, je prie que Dieu soutienne beaucoup, surtout ceux qui sont dans la zone Europe là-bas, c'est très compliqué pour vous, ça va très vite. On vit dans un monde où l'ennemi est en train de tout placer afin de nous amener à n'avoir une seule chose en tête. Argent, argent, argent. Confort, confort. Non, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Donc, remarquez que chaque jour, quand on se lève, on n'a qu'un seul objectif, se battre pour davantage améliorer nos conditions de vie. Se battre pour davantage nos enfants. L'ennemi a tellement disposé des choses. Je dis l'ennemi parce que les chrétiens sont en train de dormir. L'ennemi a tellement disposé les choses de telle en sorte que nous sommes dans un monde qui nous accule. Et Église, laissez-moi vous dire, dans ce monde-là, ne grandit spirituellement que des têtus. Dans ce monde-là, je vais donner des expressions crues et directes. Si vous voulez grandir spirituellement, vous devez apprendre à un moment donné à prendre l'importance de votre travail, à le réduire à rien. Vous devez apprendre à réduire l'importance de votre travail. Je ne dis pas à négliger le travail. Je dis à réduire l'importance du travail. On a trop mis le travail au-dessus de Dieu, ce qui fait en sorte qu'on néglige notre vie spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle notre foi n'est pas forte. Oui. Je vais doucement, step by step. Je vais vous expliquer les Écritures par la grâce de Dieu au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle votre foi n'est pas forte. Écoutez, 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 regardez ce que la Bible dit. Je décrète et déclare que toutes les fois, toutes les personnes qui ont leur foi, F-O-I, faible, toutes les personnes qui même se posent, est-ce que j'ai foi? Toutes les personnes qui ont des problèmes par rapport à une vie de sainteté, tes pensées sont en bas, dans l'embargo, ta vie est trouble, ta vie spirituelle. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que le Dieu de cette église, le Dieu que je sers, le Dieu qui est ma lumière, le Dieu qui est le chemin sur lequel je marche, qui m'éclaire, je parle au nom de Jésus-Christ, que pendant que tu lèves ta main droite, de là où tu es, que mon Dieu te donne la force, te donne la capacité de surmonter tout ce par quoi tu passes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, j'étais en train de vous dire que vous devez comprendre que si vous voulez grandir dans votre foi, vous devez apprendre à réduire l'importance de votre travail, l'importance de votre mariage, l'importance de vos enfants, l'importance de vos études. Vous devez réduire cette importance dans votre esprit jusqu'à ce que l'importance de votre vie spirituelle prenne le dessus. Je vous explique une chose. Nous sommes dans une ère où on désire avoir les signes que les apôtres ont eus. Papa, que quand je marche comme ça, quelqu'un qui touche mon ombre, il soit guéri. Papa, je prends ma pochette, mets sur les malades, il est guéri. Papa, on désire avoir ces signes-là, mais regardez, contextualisons. Dieu appelle Pierre, il appelle Jean, il appelle Pierre et les autres. Pierre était pécheur.
maître à la pêche. Il maîtrisait les heures de pêche, les lieux de pêche. Il était maître. Et la Bible dit qu'il vivait de la pêche. Et ce n'est pas anodin. Pierre vivait de la pêche. Si on pouvait prendre les compétences de Pierre dans la pêche et contextualiser ça en notre temps, peut-être c'était égal à Master plus 1, à Master 2. Peut-être c'est égal à même doctorat. Laissons ça. L'apôtre Paul était un homme agrégé. Il avait, en théologie, on nous dit que selon l'histoire, l'apôtre Paul avait près de 9 ou 12 diplômes du niveau des docteurs. L'apôtre Paul. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est le seul qui a beaucoup écrit dans la Nouvelle Alliance, parce que c'était un savant. C'était un génie. Et aussi, c'était un businessman. Il faisait les tentes. Il avait son entreprise. L'apôtre Paul avait son entreprise. Donc, parfois, il fabriquait les tentes là, un peu, vous voyez, tout ça. Jésus lui-même, il naît dans une famille dans laquelle il est fils de Marie et de Joseph, fils de charpentier. Lui aussi devient charpentier. Quand Jésus naît, je suis sûr que Jésus a commencé à travailler, à faire le business que Joseph faisait. Fils de charpentier, charpentier. Je suis sûr que Jésus a commencé aussi à faire dans la charpente. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Quand Dieu appelle, on laisse Jésus, on se concentre sur Pierre et Paul. Quand Dieu appelle Pierre, quand Dieu appelle Paul, Pierre laisse son gagne-pain pour suivre Jésus. Il ne vivait que de la pêche. Pierre a laissé la pêche. Pierre était marié. Donc, ce qui nourrissait sa famille-là, il a laissé ça pour suivre Jésus. Regardez la dimension de sacrifice. L'apôtre Paul a tout laissé pour suivre Jésus. Regardez la dimension de sacrifice. Mettons ça en notre temps. Si Pierre était en notre temps aujourd'hui, peut-être Pierre, à cause de la pêche, il devait être un grand entrepreneur. Mais je suis sûr que Pierre devait déjà même avoir une entreprise de pêche. Une grande entreprise de pêche de poissons où ils vont fabriquer la boîte sardines, tout ça. Distributeur en Afrique, en Asie, un peu partout, en Suisse, là-bas, chez Poutine, hein, un peu en Ukraine. Je suis sûr que si Pierre était de ce temps-là, il devait avoir une grande entreprise de pêche. Donc, on contextualise. Si l'apôtre Paul était en ce temps, il devait être un savant. Bon, maintenant, si Dieu devait les appeler en ce temps, imaginez qu'il devait le laisser. Donc, regardez ce qu'ils ont laissé. Donc, quand vous regardez ce qu'ils ont abandonné pour suivre Dieu, c'est normal qu'ils puissent avoir des signes où ils marchent, l'ombre guérie, où ils marchent. C'est normal parce que le sacrifice qu'ils ont eu à faire pour Dieu est proportionnel aux signes et aux miracles. Tu as fait quel sacrifice qui est proportionnel à la dimension que tu demandes de Dieu? Vous voyez comment c'est paradoxal? Non, est-ce que je parle à l'église? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut me donner des retours? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on est là? Hey. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ici? Amen, amen, prophète, nous sommes là. Amen, papa. Amen, nous sommes là. Oh, my apostle, thank you for your praises. Merci à Kingdom of Grace. Merci d'être là ce soir. Si vous n'avez pas compris ça, ça va être compliqué. Regardez, je suis en train de vous parler sur la foi. C'est une parenthèse qui est très enrichissante. Regardez ce qui se passe. Jérémie chapitre 29, verset 13. Je suis en train d'écrire un livre sur une autre dimension. Et pendant que j'étais dans des réflexions, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, m'a illuminé dans ce texte dont je me suis permis d'en sortir l'extrait et je l'ai un peu publié partout. Il est écrit dans Jérémie 29. Pour ceux qui sont à la page, vous pouvez m'aider. Jérémie 29 à partir du verset 13. La Bible dit, je paraphrase, que
Si vous me cherchez de tout votre cœur, si on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu se laissera trouver. C'est en ce moment-là que nous allons trouver Dieu. Ok, Jérémie 29. Jérémie 29, verset 13. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me suis assis par l'Esprit et j'ai compris l'expression « tout votre cœur » est une expression qui est hautement importante ici et qui est déterminante. Regardez. Le plus souvent, quand on pense de tout le cœur, on pense à émotion. Parfois, on est là déjà dans la présence de Dieu. Seigneur, c'est pas ça tout le cœur. Tout le cœur, ce n'est pas les émotions. Tout le cœur, ce n'est pas un instant. Tout le cœur est une expression qui symbolise l'abandon total et le sacrifice à toute autre chose pour se consacrer sur Jésus seul. Tout le cœur veut dire Jésus seul. Et tout le cœur, c'est une dimension progressive qui nous emmène dans un état. Quand la Bible dit tout le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a une place dans notre cœur au-dessus de notre travail. C'est la dimension où tu es capable de laisser ton travail pour suivre Dieu. Tu as une dimension, c'est la dimension où tu es capable de laisser tes enfants pour aller en retraite. C'est la dimension où tu es capable de laisser ton foyer, laisser monsieur au lit. Tu descends au sol pendant 1 an. C'est quand on parle de tout votre cœur, c'est la dimension où Dieu devient une priorité absolue. Donc, si je ne vois pas la face de Dieu, je ne sors pas. C'est dans cette dimension que Moïse est rentré. C'est là où Dieu a pu dire à Aaron et Marie qu'il n'y a pas un homme patient comme Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse n'est jamais parti sur la montagne avec l'intention de faire 40 jours. Jamais. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Du moins, je n'ai pas encore lu. Moïse n'est jamais parti sur la montagne et il dit, bon, là, je m'en vais faire 40 jours. Par contre, quand c'est Jésus, la Bible dit qu'il est parti pour être tenté 40 jours et 40 nuits dans le désert. Or, Moïse, on n'a pas dit qu'il monta sur la montagne pour faire 40 jours. Vous savez pourquoi? Parce que quand Moïse montait sur la montagne, il n'est jamais parti avec une durée de temps limitée. Moïse est parti avec un seul objectif, voir Dieu. C'est la raison pour laquelle il devait rester jusqu'à ce que Dieu devait se révéler à lui. Et il était patient. C'est là où on dit, c'est ce qu'on dit tout notre cœur. Mais est-ce que cette dimension, excusez-moi, cette dimension-là, ça demande de s'oublier soi-même et de ne voir que Dieu. C'est la dimension où quand tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier 1 jour, 2 jours. Dieu ne s'est pas révélé à toi, mais tu n'es plus sur le temps. Ta fixation n'est plus relative au temps, mais ta fixation est relative à celui que tu veux voir. Plusieurs d'entre nous, là, quand on va prier, on regarde l'heure. Si tu es encore à la dimension où tu regardes l'heure, tu n'es pas dans tout notre cœur. Parce qu'une personne amoureuse, quand elle est à côté de son amoureux, j'espère qu'on dit, oui, qu'on dit ça comme ça, elle ne voit pas l'heure. Combien de fois, nous, ici, là, quand on est à côté de nos fiancés pour les fiancés, quand on est à côté de nos femmes pour les mariés, les célibataires, que Dieu vous délivre. Combien de fois on ne voit même pas l'heure, le temps passer? On peut discuter, là on discute, on rit, on ne voit pas le temps passer. Maintenant, c'est cette dimension-là avec Dieu. Ou parfois, quand on est là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, quand vous lisez, je crois, Exode, je crois la 2e fois que Moïse va pour faire 40 jours, la Bible dit que c'est au 6e jour que Dieu est descendu. Le 6e jour. Donc, il a fait 1 jour, 2 jours. Qu'est-ce que Moïse faisait durant tout ce temps? Qu'est-ce que Moïse faisait? Était-il seulement assis? Attendait-il Dieu? Tournait-il en rond? Ou bien il priait, après un moment donné, il prenait le téléphone WhatsApp. Bon, en ce temps, il n'avait pas WhatsApp. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait au bout de la montagne et puis il guettait le peuple. Qu'est-ce que le peuple est en train de faire? Après, il revenait. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il dessinait au sol pour passer le temps.
Moïse priait. Il priait. 2 jours, il ne faisait que prier. Et dans sa prière, il savait que Dieu devait venir. Il ne savait pas quand, mais il savait que Dieu finirait par venir. Alors tout ce que lui faisait, c'était quoi? Il attend, il prie. C'est dans cette dimension-là que tes désirs et les désirs de Dieu ne font qu'un. Et quand tes désirs et les désirs de Dieu ne font qu'un, quand Dieu va vouloir dire, je vais détruire le peuple, tu sauras dire à Dieu, si tu détruis, enlève mon nom dans le livre de vie. Et Dieu se répand. C'est dans cette dimension que la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. C'est cette dimension où chaque désir que tu émets devient une priorité pour Dieu. Parce que Dieu sait que tu es capable. Parce que Dieu sait que tes désirs et les siens ne font qu'un. Ah. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? J'aimerais que on active tous nos micros et que l'on prie. Sentez-vous libre, même KGB, sentez-vous libre. Est-ce qu'on peut activer nos micros et qu'on commence à prier? Demandons à Dieu cette dimension. Demandez à Dieu cette dimension. Donne-moi d'atteindre cette dimension. Donne-moi la capacité d'atteindre cette dimension. Te chercher ne sera pas une obligation, mais un besoin vital. Où te chercher sera, oh Elohim, une passion. Où te chercher sera, Elohim, une passion. Que ton Saint-Esprit veut atteindre cette dimension où la sainteté se reflète dans mes dires, dans mes actions, dans mes pensées, dans mes paroles. Je veux atteindre cette dimension. Aida Shandoro Kotaya da Basa, Ebrakatorio Kotoria Bashikere de Bosha, Rakabaya da Mampariados, Iprebe, Manta Pariados, Rakaba, Ledos, Rakabaya, Rababa, Rebosha, Recopania Mamparia da Gas, Beya, Ebrakabaya da Baba, Rakos, Librano, Ariada Grado, de Manto de la Tosra, Aida Lampe, Ras, de Lada Brana Mansoria da Basha, e Posse de Brada Gaste, Mama, Rapoto do Bosch, Bebe, Recapataria, Amantaria, Ibrahos, Rebecha, de Cataria, Cataria, Bosha, Baba, Ekama, the Recat, Adosh,
besoin d'affirmation, de motivation, d'exhortation, Seigneur. Que de leur corps et âme, toi. Que ma vie, Seigneur, avoir autour de toi, d'être confortable de Seigneur. Seigneur, que ta vision devienne ma vision, oh, que nous ne fassions plus personne, afin que mes besoins personnels, oh Père, se fassent, afin que ta volonté, oh Père éternel, soit annoncée, et que tu trouves plaisir, Seigneur, à te faire plaisir. Yapaya tapa pasare de bos, mantelele shakapa, elebe shakare da 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 da. Papaya de Rosatia, Namandere de Clapata de Rosa, Racapantaria da Bash, Tere de Box, Leman Kaya de Glass, Kayaba, Leman Kare Glass, Kayaba, Cantarebe, Samantarebe, Shakaparebe, Librakere, Ayada, the Glass, Mama,
Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Dans le nom de Jésus. 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 S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu qui... connaît au mieux nos imperfections, nos incapacités. À ce message, tu fais naître en nous une soif de ta personne. Ceux-là qui bâtissent sans toi bâtissent en vain. Ceux-là qui bâtissent avec toi, Elohim, sont indestructibles. On ne peut pas les terrasser. Et nous avons décidé de bâtir avec toi. Père, dans cette ère où la sanctification devient rude, dans cette ère où la vie de prière, la vie d'intimité devient compliquée, nous voulons faire des efforts par le Saint-Esprit de te chercher. Au-delà du travail, au-delà du foyer, au-delà du mariage, au-delà, Elohim, des occupations diverses et quelconques, nous voulons te chercher. Fais-nous grâce. Restaure les vies de prière. Restaure la foi de plusieurs. Restaure la sainteté, la vie de sainteté et de sanctification de plusieurs. Restaure le cœur de plusieurs. Restaure les pensées de plusieurs. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, tu es une personne 2 fois, 4 fois, 1000 fois plus réelle que nous. Nous voulons te découvrir encore en profondeur. Fais-nous grâce. Fortifie les cœurs abattus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tel était mon message de ce soir. Vous retrouverez l'intégralité de celui-ci sur notre chaîne YouTube, Prophète Asaph Amel. Nous continuerons notre enseignement les vendredis. Vendredi, pour ceux qui nous découvrent, nous sommes ITS Ministry Impact Transformation Surnaturelle. Et nous donnons culte chaque mercredi et chaque vendredi pour l'instant. Il vous suffit de vous connecter sur Zoom, quel que soit votre lieu, et de participer avec nous. Alors, j'aimerais, avant de se séparer, ne vous déconnectez pas, s'il vous plaît. Avant de donner la parole à l'apôtre Duc, je ne sais pas s'il est là pour qu'il il prie. S'il est là, j'aimerais donner une annonce. Donc, pour toutes les personnes qui sont au Gabon, qui envoient leur offrande au Gabon, donc on vient, hier ou avant-hier, on m'a donné une information disant que Airtel Money du Gabon risquerait de fermer.
Et certes, je crois que ce n'est pas encore passé aux informations, mais ça vient d'une source sûre. Donc, ce qui veut dire que momentanément, le Airtel Money du Gabon ne sera pas fonctionnel parce qu'on a dû retirer ce qui était à l'intérieur et pour éviter des incidents. Parce que quand cela sera, le dysfonctionnement là risquerait d'empêcher les retraits, je crois, des dépôts aussi. Donc, je nous prie, pour vous qui avez l'habitude d'envoyer des offrandes sur Airtel Monnaie du Gabon, ne le faites pas d'abord. Prenez vos offrandes, gardez-les jusqu'à ce qu'on vous redonne le top de le faire. Si vous pouvez l'envoyer par PayPal, on a un PayPal. Voilà, merci ma fille. Donc, il y a un PayPal qui est juste là. C'est le PayPal avec le logo du ministère. Donc, vous allez voir le logo du ministère. Faites-le. Faites-le via des autres moyens. Si vous voulez le faire par Orange, par MoneyGram et consort, écrivez-nous au numéro secrétarial qui est juste en bas. Donc, mais pour le moment, Airtel Money du Gabon, prière de ne plus envoyer des offrandes là-bas jusqu'à ce que l'on vous dise soit de reprendre ou bien on va trouver une solution par rapport à cela. Donc, c'était ça. OK. On me dit que l'information a été démentie. D'accord, ma fille? On me dit que l'information a été démentie. Je vais d'abord vérifier et avant de venir donner l'information suivante. Donc, on va parler juste après par rapport à ça. Donc, c'était ça. Si l'information a été démentie, demain, je vais venir vous redonner l'information. Et voilà. OK. On me dit qu'ils ont fait un communiqué sur la page. D'accord. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Donc, aussi, nous aurons... vous pouvez envoyer vos offrandes pendant que je suis en train de parler. Je vais prier à la fin. Faites une capture déjà et pouvez envoyer vos offrandes pour ceux qui désirent. Donc, il y a un Paylib, il y a un Orange Money, il y a tous les moyens là. Et on nous dit que ça a été démenti. On peut se permettre ce soir d'envoyer par Airtel Money. Faites-le si vous le désirez. Maintenant, vous pouvez également faire une capture. J'aimerais qu'on me mette la fiche de programme de jeûne et de prière. Donc, par la grâce de Dieu, nous aurons 31 jours de jeûne et prière du 18 juillet, je crois, au 17 août. Donc, du 18 juillet au 17 août, nous aurons 31 jours de jeûne et prière. Donc, nous sommes dans notre programme de 200 jours de prière. On ne jeûne pas et tout. On ne jeûne plus pour certains. Et là, dès le 18 juillet, on rentre dans 31 jours de jeûne et prière avec pour thème revêtement de gloire. Je peux vous affirmer que ce programme sera hautement mystique parce que dans ce programme, la spiritualité christique sera au rendez-vous. Donc, je vous prie déjà aussi durant ce programme de vous préparer et d'aspirer à la manifestation de Dieu à une haute dimension. Donc, il y a des choses que je vais vous demander d'avoir comme du miel, votre bouteille d'huile. On va poser des actions prophétiques ici. Il y a d'autres choses que vous allez acheter. Donc, voilà, on est une église prophétique. Donc, on va poser des actions prophétiques. On va prier pour l'année 2024, pour l'année 2025. Il y a des choses que j'ai eu à prophétiser pour l'année 2024 qui sont en train de se faire. Et parmi une des choses, j'avais dit que ça devait être une année très compliquée pour ceux qui s'en souviennent et il devait avoir beaucoup de choses. Et depuis que cette année a commencé, on observe un peu des tribulations, des tumultes qui se passent et l'esprit qui frappe beaucoup, c'est l'esprit de mort. Mais ce qui est bizarre et drôle, c'est que ce n'est que le début parce que 2025 va encore être une année terrible. Et comme nous sommes une église prophétique, on va prier pour cette année, l'année 2025 et l'année 2026. Mais j'aimerais déjà vous annoncer prophétiquement parlant, jusqu'en 2030, ça va être compliqué sur toute la surface de la terre. Il y a des lois qui vont revenir.
Les guerres que vous avez vues là, c'est rien du tout. Je suis même en train de vous parler, je suis en train de voir très bientôt même aux informations, vous allez entendre. Il y aura comme des complots par rapport aux cybercriminalités. Il y a des choses qui vont se passer, dont Dieu m'a déjà eu la grâce de voir, fait grâce de voir qui vont se passer dans le monde. Et nous, comme nous sommes une église prophétique, durant ce programme, on va prier pour nos familles, on va prier pour nos pays, on va prier pour l'église en général, on va prier pour nous. Ne manquez pas, ça va être dangereux. Mais c'est votre dimension de soif qui permettra à ceux que vous sortez de là avec un témoignage puissant. Donc, je tenais à donner ces annonces. Je donne la parole à mon frère que j'aime beaucoup, qui n'est plus à présenter alors, qui est l'apôtre Duc, qu'il prenne et qu'il nous donne un mot, une parole de déclaration. Apôtre, ITS a besoin des décrets. ITS a besoin des décrets. Si vous pouvez libérer des décrets dans cette église, dans ce ministère, on a besoin que les portes s'ouvrent. On a besoin nous aspirons à une autre dimension. Je crois et j'ai déjà vu votre Dieu. Je crois à ce dont Dieu vous a appelé. Vous êtes une bouche autorisée. Quand vous parlez, ça se fait. Par expérience, je l'ai expérimenté. Permettez-moi la tautologie. Et ce soir, moi, en tant que leader de cette église, j'ai une soif. Je désire que chaque membre de cette église aille à une autre dimension. Je désire que chaque membre de cette église expérimente le Dieu de cette église. Et je fais appel à une onction supérieure que vous êtes. Je fais appel à une double onction que vous avez, une onction apostolique, afin de pouvoir décréter dans cette église, dans toutes les dimensions qui puissent y être. Men of God, nous, le culte, on finit à 20h30. Il nous reste 30 minutes. Donc, les 30 minutes là, c'est pour vous jusqu'à ce qu'on termine. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne la parole. Alléluia. Amen. Alléluia, my God. Les coprava. Que Dieu nous bénisse. Désolé, si je suis en audio. C'est bon, pour faire, tu peux rester en audio, c'est bon, ça ne dérange pas. C'est à vous de voir. Non, Gloire à souhaiterais. Dieu. Ah, ok, donc donnez-moi juste 30 secondes, s'il vous plaît. Bradalide gendorodosa da dabaile ananamazoto bredelia cogelia dam brodalide gos elementu shaglede venna nianto seglede va bayadom 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 bredeluse que ahina hasu tele diver. Invitez un maximum de personnes à nos cultes. Quand vous pouvez, faites-le. Invitez la plupart des personnes qui invitent, c'est Fleury, qui, je crois, n'est pas là aujourd'hui. Elle invite beaucoup de personnes. Je souhaiterais que chaque membre de l'Église se batte à inviter un maximum de personnes, quel que soit. Donc, il suffit que la personne ait le téléphone, une connexion, un bon téléphone aussi, et la personne peut se connecter. Et même à ce programme de jeûne-là, invitez, connectez-vous en famille, invitez plusieurs personnes. Ça fait du bien de prier en famille. Ça fait du bien de prier en collaboration. Vous connaissez quelqu'un qui cherche le travail, qui cherche les enfants, qui cherche le mariage. Invitez plusieurs personnes, rien que dans cette atmosphère, je crois par la grâce de Dieu ces personnes-là pourront, autant pour moi, avoir ce pourquoi elles prient depuis des années. Est-ce que l'Église m'entend ici? Ayons l'habitude de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Ayons l'habitude de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et nous avons notre page Facebook qui est ITS Ministry. On a une page Facebook et l'habitude de liker, de partager au maximum les contenus sur Facebook, sur YouTube. C'est aussi une forme d'évangélisation. C'est très important. Donc, nous donnons la parole à l'apôtre. Apôtre, vous êtes à l'honneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir ITS. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content et très heureux de vous retrouver tous ici présents
C'était un grand ministère, grâce incroyable. Je bénis Dieu parce que ce soir, il va faire des grandes choses. Alors, je suis également béni parce que je vois quelques géants, donc des personnes qui accompagnent mon ministère qui sont également là. Ils sont nombreux. Je vois Maman Chantal, je vois Maïté, je vois Maman Léonie, je vois Antia, Maman Achille. Vous êtes nombreux. Alléluia. Je vous invite pendant ces quelques 20 minutes que le prophète m'a donné de partager. Vous savez, le prophète Asaph, la Bible déclare une minute dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je crois que c'est la minute. Alléluia. Le prophète Asaph nous a connus dans des minutes surnaturelles. Et là, il nous permet encore d'avoir d'autres minutes. Alléluia. Tout excès dans la présence de Dieu n'est pas un excès. Mais tout excès hors de la présence de Dieu est réellement un excès. Lire beaucoup la Bible, ce n'est pas un excès. Alléluia. Mais manger beaucoup, là, c'est un excès. Parce que le manger beaucoup ne contribue pas à élever l'esprit. Mais lire beaucoup la Bible contribue à élever l'esprit. Donc, tout excès qui favorise mon élévation spirituelle n'est pas un excès. Alléluia. Alors, je vous invite rapidement, quelques secondes, à inviter encore quelqu'un, inviter encore une personne. Quelque chose va se passer. La grâce de Dieu qui est en train de saisir la salle. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. Homme de Dieu, alors que vous êtes en train de m'introduire, j'ai vu une seule image. J'ai vu dans le monde spirituel la vallée, et j'ai vu le prophète Ézéchiel dans mon esprit. Je l'ai vu avec un peu la barbe blanche ici, un peu la barbe blanche, noir blanc ici. Et il me disait juste une seule parole, dit, regarde, regarde. En fait, il m'apprenait en fait à opérer dans l'onction qu'il a utilisée, c'est-à-dire l'onction qui fait revivre l'onction. Parce que beaucoup ici, je comprends qu'ici, il y a plusieurs personnes ici qui ont expérimenté des choses, qui ont vécu des choses avec Dieu. Mais à un temps, ces personnes-là sentent que c'est comme si la chose n'est plus opérationnelle. C'est comme si, je ne dirais pas blocage, je dirais que le moteur a été un peu... C'est comme si le moteur a un souci. Le moteur n'arrive pas à être performant parce qu'il faut l'huiler, il faut mettre l'huile, il faut dégraisser le moteur. Et ce soir, l'onction qui était sur le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 36 et 37, qui lui a permis de ramener à la vie prophétiquement une armée. Alors, cette onction va se déployer ce soir pour réactiver les dons spirituels de plusieurs ici, pour réactiver les connexions divines, pour réactiver, alléluia, la capacité à lire la Bible. Prophète Asaph, il y a quelqu'un ici, j'entends Ophélie, mon esprit, Ophélie. Je ne sais pas si c'est là ce soir ou c'est une des filles, Ophélie. On me dit dans l'esprit que c'est quelqu'un, et elle n'est pas la seule, ce sont des personnes qui avaient la capacité d'adorer seule dans la chambre, à prier, lire la Bible seule dans sa chambre. Mais je veux dire, cette chaleur-là, ce zèle-là de lire la Bible, d'adorer seul, a un peu diminué. Ce soir, le Tout-Puissant, par son esprit, va ramener cette onction. Parce que je disais ça hier, prophète, dans mon ministère, que la prière nous permet d'élargir le champ d'action des anges. C'est-à-dire que plus nous prions, plus le champ d'action, amen, plus je veux dire, l'atmosphère d'opération des anges dans notre vie est impactée. Et plus c'est impacté, plus c'est notre vie qui avance. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 54, verset 6, la Bible déclare « Élargissez l'espace de votre temple ». Parce qu'il faut qu'on élargisse l'espace, il faut qu'on élargisse l'atmosphère spirituelle pour que les anges puissent travailler. Plus c'est ouvert, plus c'est élargi, plus d'anges opèrent dans notre vie. Et prophète Asaph, c'est plus d'anges opèrent dans notre vie, c'est plus de bénédiction, c'est plus de faveur, c'est plus de grâce, c'est plus de puissance. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ici, écoutez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas par quel temps par lequel tu passes, mais ce soir, le Tout-Puissant va libérer sur toi l'onction de Ézéchiel 36 et Ézéchiel 37. Cette onction va te ramener dans ta prière, va te ramener dans tes temps d'intimité. C'est le temps où tu pouvais prier 2 heures, 3 heures, sans se soucier du temps, sans te soucier, alléluia, d'un téléphone qui sonnait. Tu pouvais rester dans la présence de Dieu, à lire la Bible, à adorer le Seigneur, à avoir des expériences surnaturelles, à voir le ciel. Ces expériences vont revenir au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ces expériences reviennent, que ces expériences reviennent, que le zèle que tu avais avant, qui te permettait de pouvoir prier, que ce zèle-là revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'envie que tu avais avant de chercher Dieu à travers le jeûne, à travers les montagnes, à travers l'adoration, à travers la lecture de la Bible, à travers plusieurs actions que tu faisais avant. Prophète Asaph, l'Esprit me dit, tu regarde la puissance de l'Église en Acte 2. Ils ont fait 4 choses, prophète, qui a affermi l'Église. 1, on dit qu'ils persévéraient dans quoi? On n'a pas dit qu'ils faisaient.
Prophète, il y a faire et persévérer. Le texte dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La parole était toujours au centre. 2, dans la communion fraternelle. 3, dans les prières. Et enfin, 4, dans la fraction du pain. Seulement, prophète Asaph persévérait dans la fraction du pain, comme l'église des derniers temps. Nous persévérons beaucoup dans les agapés. Prophète, nous là, on persévère beaucoup dans les agapés. Mais ils oublient que l'agapé n'est que la 3e étape qui permet de solidifier une église, de solidifier une œuvre spirituelle. Alléluia. Parce que la fraction du pain est importante. C'est très important pour nouer les liens entre les frères et les sœurs. Mais, alléluia, avant de citer la fraction du pain, remarquez bien, on cite d'abord 2 éléments capitaux, 2 éléments alors très importants. On cite d'abord, au fait, on dit il persévérait dans la parole, les secrets, les rémas. Ils persévéraient. Ils étaient à l'église, on dit ils étaient assidus au temple. Tous les jours, ils venaient écouter la parole. Même lorsque le conflit va se lever avec la fête des veuves, ils vont dire, s'il vous plaît, nous, on veut garder le rythme, on veut garder la température de prière, la température de la parole. Vous allez choisir 7 diacres qui vont seulement s'occuper de la nourriture des pains. Nous, là, on veut garder le rythme, on veut garder le diapason, on veut garder le level. Alléluia. Cette génération, prophète Asaph, a un problème. Nous ne savons pas garder le diapason, le rythme, le niveau. Nous, on sait juste persévérer. Donc, frère, est-ce qu'il y a l'agapé aujourd'hui? Non, l'agapé est bien, mais pas tous les jours. Alléluia. Tout ce qui favorise le ventre, amen, nous les humains, on aime ça. On aime tout ce qui favorise le ventre. Mais écoutez-moi, le ventre là, trop le favoriser peut tuer ta vie spirituelle. Alléluia. Voici pourquoi les hommes spirituels souvent font abstention de tout ce qui est manger, boire, pour aller chercher l'éternel. Parce qu'il faut garder le rythme. Alléluia. Il ne faut pas être soufflé dans le monde spirituel. Et ce soir, alors que l'église persévérait, le prophète Asaph, il ne faisait pas. Il ne venait pas de temps en temps. Il persévérait. Ça veut dire que tous les jours, ils étaient là pour écouter la parole. Et on dit 2, de la communion fraternelle, prophète Asaph. Vous voyez? 3 dans la fraction du pain et 4 dans les prières. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, alléluia, alors que l'onction va tomber sur toi dans quelques secondes, je te prie de développer une attitude de persévérance. Même quand tu ne comprends pas les choses à l'extérieur de toi, comprends-les à l'intérieur de toi. Prophète Asaph, regarde le secret que Dieu m'a enseigné dans l'Afrique du Sud. Il m'a dit ceci, Duc, pour faire avancer ta vie, tu n'as pas besoin de le faire physiquement d'abord, non. Tu dois d'abord faire avancer ta vie dans le monde spirituel. Tu dois être capable de te voir progresser dans la spiritualité. Par ton esprit, par le pouvoir de l'imagination, qui est, moi j'appelle ça l'usine de fabrication des éléments surnaturels de notre vie. Le surnaturel commence dans la pensée, dans l'imagination. Prophète Asaph, un chrétien qui n'arrive pas à faire avancer sa vie dans le monde spirituel ne le fera pas physiquement. Parce que le physique est impacté par tout ce qui se passe dans le spirituel. Et les autres qui ont le diable, ils l'ont compris. Nous, ils se mettent ensemble, ils font des réunions, ils font des incantations, ils font des choses pour d'abord progresser spirituellement parlant. Chrétien, écoute-moi s'il te plaît. Avant de voir ta vie changer dans le physique, il faut d'abord que ça change dans le spirituel. Et pour que ça change dans le spirituel, il faut que tu sois le programmateur de ta vie. On dit qu'Abraham programmait ça dans la prière, il programmait. Abraham était un grand programmateur de sa vie. Écoute-moi, n'arrête pas, programme lundi, programme mardi. Alléluia. Vois-toi programmer, vois-toi dans une gloire excellente, vois-toi en train de communiquer à les anges. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Ça fait combien de temps que tu ne t'es même pas fait un rêve où toi-même tu te vois en train de manipuler la puissance, en train de manipuler les grâces, manipuler le surnaturel? Il faut que tu te voies. Prophète Asaph, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous nous sommes vus faire dans le passé, dans nos pensées. On s'est vu faire ça, on s'est vu essayer. Et même les jours où, prophète Asaph, on nous a même giflé. Parce qu'on est parti essayer de guérir les paralytiques. Tu pries comme ça, il n'y a rien, tu te gifle. Tu dis, papa, je vais revenir demain. Parce que je me suis vu dans l'esprit, prophète Asaph, en train de lever les paralytiques, en train de prier dans l'esprit. Et la Bible déclare, écoutez-moi, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère se trouvent où? Les choses qu'on espère se trouvent dans notre pensée. C'est là. Alléluia. C'est ici. Donc, j'espère être ferme. Je crois que je peux lever les paralytiques. C'est ainsi que le prophète, la première fois de mon existence, en 2021, j'arrive quelque part. Alléluia. Moi qui me voyais faire des prières pour les paralytiques. Avant, ça ne marchait pas. Mais dans ma pensée, ça marchait. Physiquement, ça ne marche pas. Dans ma tête, ça marche. Et, prophète, j'ai essayé.
Et quand j'ai essayé, j'ai levé un paralytique la première fois. J'ai prié pour une femme qui ne voyait pas. Elle a vu. Quelqu'un n'entendait pas. Et j'ai comme ça expérimenté le miracle. Mais le miracle que j'ai comme ça expérimenté dans le physique, alléluia, n'a pas commencé dans le physique, a commencé dans le spirituel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le miracle que tu veux voir, tu peux déjà le vivre. La Bible déclare, croyez que vous avez reçu. Mais on croit qu'on a reçu où? Prophète Azaf. Le croire là, ça se passe où? Ça se passe dans ma tête ici. Amen. Et personne ne pourra me dire, homme de Dieu, arrête de penser que tu vas devenir riche. Arrête. Mais puisque d'abord, ils ne le savent même pas. Tout se passe en moi. Et prophète Azaf, parce que je suis tellement abondant, on dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ma bouche finira à libérer les paroles qui abondent dans mon esprit. Alléluia. Voici pourquoi, quand tu es à côté de quelqu'un qui abonde de paroles, de richesse, exemple, toute sa vie, ça que richesse. Je vous dis juste un secret, prophète Azaf. Aujourd'hui, j'étais au Radisson. Je n'avais que 2000 dans les poches. Prophète, je suis allé au Radisson. Je suis allé au Radisson Blue à Libreville. Aujourd'hui, je suis parti, je me suis assis avec madame, on s'est assis. On a vu la piscine, on a vu. Prophète, le simple fait de faire ça, vous voyez, en fait, nous, ce n'est pas 2000 qui importe. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui importe, c'est quoi? C'est que moi, je crois, alléluia, aux connexions divines. Et il y a des connexions que je ne peux pas faire en allant à Rio, en allant amen, à Wakam. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut aller aux Almadies. Arrête de rester à Wakam. Alléluia. Va aux Almadies. Va par la fois aux Almadies. Va à Jet Café aux Almadies. Va dans les endroits où les directeurs généraux arrivent. Tu es trop resté aux Almadies. C'est quoi? À Wakam, à Liberté 6. Même quand il pleut, la rue s'inonde. Non, mon frère, va d'abord aux Almadies. Alléluia. Il faut aller provoquer la grâce. Et prophète, je suis allé provoquer la grâce. J'ai fait la rencontre d'un directeur général aujourd'hui. Et le monsieur m'a donné son numéro, il m'a dit, contactez-moi, monsieur. Aujourd'hui, hein, je suis parti et j'ai fait la rencontre du monsieur. Souvent, il faut provoquer le miracle. Prophète Azab, il faut provoquer le miracle, homme de Dieu. Il faut provoquer le miracle. Je suis parti, écoutez, je suis rentré bien habillé, bien parfumé. Bonjour, vous allez bien? Ok. C'est où la terrasse? La terrasse, c'est là, il y a la piscine. Ok, ok. Ok, monsieur, qu'est-ce qu'on sera boire? Juste s'il vous plaît, repasser dans 15 minutes. Je n'ai rien dans les poches. Attends, même s'il repasse, il va encore repasser. Je ne suis pas venu boire le jus. Je suis venu me connecter à quelque chose. Alléluia. La foi implique la folie. Parce que je suis tellement abondant. Au fait, tu vois, j'abonde. Je crois aux connexions de prospérité. Et je suis parti. Prophète Azaf, j'ai fait la rencontre de ce monsieur. Et on a parlé près de 15 minutes. Il m'a dit, voici ce qu'il faut faire. Papa. Il m'a donné beaucoup de choses à faire, prophète Azaf. Et je suis en train de faire ce jour par la grâce. Je les ferai. Alléluia. Je suis allé au lieu de ma prophétie. Beaucoup ici attendent l'accomplissement de la prophétie en fréquentant les lieux comme Wakam. Wakam, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais mon frère, sois vrai. Tu ne vas jamais être conseiller du président du Sénégal en restant sur Wakam. Il faut aller à Jet Café, à Ozalmadi. Il faut aller dans les endroits où le président fréquente. Amen. Et quand tu arrives à ces endroits, il faut savoir l'attitude, alléluia, qui sied avec ton esprit. Homme de Dieu, prophète Azaf, je suis parti, j'ai fait 2 heures là-bas. Après, je suis rentré chez moi, prophète Azaf. Et je te dis la vérité, mes anges étaient contents. Ils m'ont dit, Duc, la 3e loi de la création s'est appliquée. Quelle est cette loi? La loi du mouvement. Partout où il y a un esprit, il doit y avoir mouvement. Tu as fini de prier, bouge pour activer le miracle. Oh, Makada. Dieu n'est pas seulement resté au paradis. La Bible déclare que son esprit est venu sur la terre. Et son esprit faisait quoi? Le prophète Azaf, il faisait des mouvements. Même l'ange dans la piscine de Bethesda faisait des mouvements. On dit au mouvement de l'eau. Oh mon Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. La création a 7 lois majeures. La 3e loi de la création, c'est la loi du mouvement. Il faut que tu bouges. Le miracle ne trouvera pas à la maison. Joseph a trop vu des prophéties. Prophète Azaf, Joseph a trop fait des rêves. Mais il fallait qu'il bouge. Et pour qu'il bouge là, Dieu a orchestré, amen, ce qu'on appelle, je veux dire quoi, un théâtre naturel. Il a été vendu parce qu'il devait arriver au lieu de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Hier, le prophète Azaf m'a envoyé une vidéo avec son épouse, sa future épouse. Il a pris un grand véhicule sans provoquer la grâce. Prophète Azaf, là encore, tu prends le numéro du monsieur. À chaque fois que tu as les couches, tu l'appelles directement. La plus passer par l'application. Tu vois, on appelle ça provoquer la grâce. Moi, s'il vous plaît, je vous invite à provoquer la grâce dans votre vie.
Quelle est la prophétie qui dort sur votre esprit, qui repose dans votre atmosphère? Allez la provoquer. Le directeur général prophète ne serait jamais venu à moi. Jamais. Je devais aller vers la montagne. Je suis arrivé, il était assis, je suis venu à le courage. Je suis parti, j'ai parlé. Il m'a dit, oui, oui, on a discuté dans la paix. Et il savait que c'est même un frère de Léconie, mon village dans le Haut-Ogooué. Vous voyez, on s'est présenté et vous voyez comment Dieu fait les choses. Donc, la personne m'attendait là-bas pour lui, un prophète. Il prenait son jus d'orange. Vous voyez ça? Il m'attendait. Il fallait que j'arrive pour ouvrir mon ciel dans cette dimension-là. Alléluia. Écoutez-moi, je vais m'arrêter par là. Je vais vous dire une vérité. Si vous n'êtes pas en mouvement, ce sera difficile pour vous d'expérimenter le surnaturel. Parce que même l'Esprit de Dieu, prophète Azar, ne peut pas rester au ciel. Est-ce que vous savez qu'il pouvait créer tout depuis le ciel? Il a bougé, prophète. Il faisait des mouvements. Verset 2. Hein? La terre était informe et vide. On dit quoi? L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. D'autres versions disent l'Esprit planait. Il planait. Alléluia. Planer. Il planait. Pourquoi planait-il, prophète? Est-ce qu'il a besoin de planer? Oui, il a besoin de sortir. Il doit rétrécir sa manche. Il doit rétrécir ses manches. Il doit travailler. Il doit bouger. Alors, frères et sœurs, tu as beaucoup prié. Maintenant, après la prière, tu as même fait les prophéties, tu t'es boni, c'est bon. Va maintenant, prends ton 5000. Va au lieu de ta réalisation. On t'a prophétisé le visa, tu as trop prié. Va à l'ambassade, dépose le passeport. Va à l'aéroport, va toucher l'aéroport. Alléluia, il faut bouger. En fait, moi, je crois que je suis un père des directeurs. Tu vois, je suis un père pour les ministres. Je suis un père pour les conseillers. Donc, je suis obligé d'aller aux endroits, alléluia, où il y a ces messieurs-là. Je ne peux pas rester chez moi seulement, tu vois, prophète, dans mes 4 murs. Après, je suis sur Zoom, tu vois, et je m'arrête à ce moment, j'ai dit non. Prophète, il faut que j'aille vers eux. Parce que c'est ma prophétie d'encadrer ces gens de personnes-là. Et je suis allé, et là, vous voyez, il y a un nouveau fils qui va bientôt entrer dans la danse. Alléluia. Amen. Donc, je m'arrête par là ce soir. Amen. Je te bénis devant Dieu. Je te bénis devant le Père, le Fils et l'Esprit. Mais écoute-moi, active la troisième loi de la création. Et en commentaire, je dois activer la troisième loi de la création, qui n'est d'autre que la loi du mouvement. Je décrète et je déclare, alors que tu seras en mouvement, je prie pour toi que Dieu t'emmène sur les territoires de ton accomplissement, que Dieu t'emmène à te réaliser au nom de Jésus. J'annonce sur ta vie maintenant pendant que je te prie. Que les anges de la destinée te positionnent au nom de Jésus. Les anges de la destinée te positionnent sur le chemin de ton accomplissement au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, alors que je suis en train de prier ici, prophète Azar, la main de Dieu est en train de se répandre dans le ministère. Plusieurs personnes vont recevoir la conviction d'aller poser des actes prophétiques cette semaine, d'aller poser des actes prophétiques cette semaine et ce mois. N'arrête pas. Va poser ton acte prophétique. Alléluia. Va au plus grand hôtel du Sénégal. Va prendre un jus là-bas. Alléluia. Et quand tu es là-bas, prie le Seigneur. Seigneur, je ne suis pas ici pour rencontrer n'importe qui. Je suis ici pour rencontrer l'homme de la destinée, la femme de la destinée, les partenaires de la destinée, les fils de la destinée. Ils sont nombreux aux hôtels. Ils nous attendent, en fait. C'est un terrain de chasse. On va en pêche. Alléluia. Dieu nous attend dans ce terrain-là. Que Dieu vous bénisse maintenant. Lekosho kabare konda labasa. Que Dieu vous bénisse. Je décrète, je déclare, cette semaine, nous possédons au nom de Jésus. Mais pour procéder, prophète Azar, écoute ce que l'ange me dit. L'ange me dit, Duc, ils ont trop reçu les décrets. L'ange me dit, ils ont trop reçu les décrets. Il faut des prières. Mes saints ont beaucoup prié. On a fait, écoutez, moi j'écoute des anges. Je ne les décrète plus. Mon seul décret, c'est que si cette semaine tu te lèves pour faire acte prophétique, pour aller posséder l'endroit où tu auras tes bénédictions, là, ça, ma prière non, va te pousser à te lever. Amen. Il faut te lever. Il faut chercher. Il faut toucher. Il faut, alléluia, être violent. Prophète Azaf, imagine le courage. Un homme marié. Tu pars au théâtre ta femme. Radisson, tu as 2 000 dans les poches. 2 000 aller, 2 000 retour. Elle et moi, on parle le même langage. On arrive avec un seul but. Nous sommes sur le terrain de la chasse. Amen. Et prophète, qui pouvait imaginer ça? Est-ce qu'elle pouvait imaginer ça, prophète? Quand on est rentré au directeur général de telle entreprise, seul, hein, assis, il nous a dit, mais waouh, j'aime vraiment votre manière de réfléchir, j'aime votre langage. Monsieur, est-ce qu'on peut prendre contact? Voici mon numéro privé, appelez-moi.
God bless ETS. God bless KGM. Wow. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup. Dans cette atmosphère, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à redire. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que ça vous a fait du bien? J'ai été béni en ce qui me concerne. Amen. 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 Apôtre de Dieu, merci beaucoup pour votre intervention. Particulièrement, j'en avais besoin également. Alors, sans plus tarder, nous nous retrouvons demain jeudi pour nos 30 minutes de prière. Ce sera notre 106e jour. On est en train de se rapprocher de la fin des 200 jours de prière. Ce sera notre 106e jour de prière. Sur ce, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ce que vous avez reçu se multiplie et commence à produire. Au nom de Jésus, Amen. rendez-vous demain à la même heure. Shalom à tous. Amen. Shalom.